Donc ici, pour la validation des données, actuellement là, on a des 1. Donc ça, c'est les notes. Moyenne, on peut dire aussi note. On peut l'appeler note. Mais ici, par erreur, on peut écrire 112 par exemple. Alors que la note varie. Bon, là, je vais déjà valider les données. Hein. Donc, je vais enlever ça. Je vais enlever la validation des données et vous montrer. Ah, voilà. Donc, voilà, c'est enlevé. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? Là, je l'avais déjà paramétré et je l'ai enlevé. Donc, pour la validation des données, là, si je mets 1, si je mets par exemple 112, si je me trompe en mettant 112, ou bien je peux, en vouloir écrire 13, je mets 130 par exemple, comme ça. Et je valide. Alors que 130, ce n'est pas normal. Hein? La note varie de 0 à 20. Donc, pour régler ce problème-là, et pour toute cette colonne-là qui doit recevoir les notes, je les sélectionne. Je sélectionne toute la colonne, ou bien je peux sélectionner ici, tout en haut. Je fais un seul clic tout en haut là, et toute la colonne est sélectionnée. Ensuite, je fais quoi? Ensuite, je vais aller au niveau de... Ou bien non, je ne sélectionne pas toute la colonne, je sélectionne uniquement les cases concernées. Ensuite, je vais aller sur données, puis validation des données à ce niveau-là. Actuellement, la validation des données, c'est tout qui est permis. Tout est permis. Et on va changer ça. Maintenant, selon vous, qu'est-ce qu'on va mettre? Est-ce qu'on va mettre nombre entier, décimal, liste? Qu'est-ce qu'on va mettre en principe? Non, c'est pas liste quand même. Est-ce que c'est une liste qu'on va mettre? Les notes. Les notes, ce n'est pas une liste. C'est nombre entier. Donc, ça suppose qu'il n'y a pas de note décimale. Donc, on va prendre décimale. Ne prenez pas entier. Sinon, ça ne va pas accepter les chiffres décimaux. Donc, je prends nombre. Je prends ici décimale. Je clique sur décimale. Ensuite, la boîte de dialogue continue. Données compris entre. Et il y a minimum et maximum parmi les options. Minimum, qu'est-ce qu'on va mettre comme note minimum? C'est 0. Ou bien on pouvait contraindre, par exemple, à celui qui saisit les données, on pouvait lui contraindre à faire quoi? À ne pas mettre de 0. Et là, dans ce cas-là, on va mettre par exemple 1 pour dire que la note minimale, c'est 1. Et là, maximum, c'est, on met combien? 20. Voilà. Et maximum, on met 20. Ensuite, on met OK. Maintenant, regardez ce qui se passe. Si je mets ici 130, vous voyez, l'ordinateur ne va pas accepter ça. D'accord, en tout cas, là, je continue à mettre entrée, l'ordinateur ne va jamais l'accepter. Et donc, oui, donc là, je rectifie pour mettre 13 et automatiquement, ça l'accepte. De même que si je mets 0 à ce niveau, ça ne passe pas. C'est bon? Et là, qu'est-ce qu'il y a? On a Microsoft Excel. Cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation. Maintenant, je peux même aller plus loin pour changer ce message-là, pour personnaliser le message. Donc, je sélectionne de nouveau cette colonne-là qui est concernée. Je vais aller sur validation des données. Là, voici toujours mes paramètres. Donc, notre minimum c'est 1, maximum c'est 20. Cette fois-ci, je vais aller sur alerte d'erreur, sur l'onglet alerte d'erreur. Le titre, je vais l'appeler, par exemple, erreur de saisie. Et le message, je vais dire par exemple, veuillez revoir votre saisie. Ça dépend. Hein? Je peux même aller plus loin pour dire, pour plus d'informations, pour plus d'infos, contactez le service client, par exemple. Ah oui, le service client. Bon, c'est juste comme... Et je mets mon numéro de téléphone. Ensuite, je fais OK. Regardez, si je mets ici, bon, je prends n'importe quelle personne, n'importe quelle note, je mets 100 et je valide. Regardez le message d'erreur. Le titre, c'est erreur de saisie, comme on l'avait écrit. Et le message a été personnalisé. Veuillez revoir votre saisie. Pour plus d'infos, contactez le service client. C'est bon? Donc, allez-y.